Mrs Coffee, bon matin. Est-ce que c'est bon, je peux démarrer? Ah super, allez j'y vais. Chaque fois qu'on se dit « je reçois de Jésus, je reçois quelque chose », on se met en prière, on reçoit et on s'attend à recevoir des visions, des songes. On se dit « je vais recevoir du surnaturel, des guérisons, un don particulier ». Moi, je veux te parler de quelque chose qui saute pas forcément aux yeux, mais qui se passe tout au long de ta vie. Moi, par exemple, je vais être très honnête avec toi, je n'avais pas un très bon caractère. Je suis pas quelqu'un de méchant, j'aime bien les gens, j'aime bien parler avec eux, je suis assez sociable. Néanmoins, j'avais quand même un peu des défauts. Je sais, c'est bizarre. Non, je plaisante pas, c'est une blague. J'étais quelqu'un de très impulsive. J'étais quelqu'un de très impatiente. J'étais quelqu'un, c'était en moi. J'étais quelqu'un avec un caractère assez trempé et je me laissais pas trop faire. Et j'avais pas la langue dans ma poche non plus. Le Saint-Esprit travaille parce que quand je demande à Dieu change mon caractère, il va pas le changer d'un coup comme ça. Ah d'un coup je suis sage. Ah d'un coup j'ai plus de colère. Ah d'un coup j'avais peur, je n'ai plus peur. Ça se passe dans la prière et au fur et à mesure de ta vie. Si tu demandes de la sagesse, le Seigneur va te mettre devant toi des épreuves qui vont te permettre de devenir sage. Il va mettre des situations où tu as tendance à te mettre en colère, où il veut te faire prendre conscience que là, ça a un souci, mais changer. Petit à petit, le Saint-Esprit a vraiment œuvré. Et aujourd'hui, je peux dire qu'il y a un avant, un après, qui est encore en devenir. D'accord? Parce que quand on est renouvelé tout au long de sa vie. Je ne crois pas qu'on devient parfait du jour au lendemain. Le Saint-Esprit travaille au fruit de l'Esprit. C'est un seul fruit avec plein de facettes différentes. La Bible dit que d'autres chantent tes louanges. Sinon, ça m'auto-glorifie. Oh, j'ai changé, je suis tellement forte. Non, le Saint-Esprit a travaillé en moi et c'est pas moi qui le dis, c'est les gens qui sont autour de moi. Par exemple, j'avais un problème d'impatience. J'étais très impatiente, il fallait vraiment que les choses soient faites. Je dis quelque chose, si c'est pas fait, ça me gonfle, je vais m'énerver, bref, voilà. Donc je suis formatrice de métier, il y a quelques années de ça. J'ai un groupe de personnes qui sont dans les quartiers chauds de Marseille et que je forme à la vente et à management. Du coup, une de mes élèves me dit, madame, des adultes, madame, franchement, vous avez une patience, j'ai jamais vu ça. Et quand elle m'a dit ça, moi qui ne m'en rendais pas compte, moi je sais que je suis impatiente depuis que je suis toute petite. Je dis, il y a quelque chose que je prends parce que c'est surnaturel, ce n'est pas de moi. C'est quelque chose que tu reçois au fur et à mesure de ta marche chrétienne. Alors, entends les compliments et les choses, tu as peut-être l'impression de ne pas recevoir, mais le Seigneur te donne au jour le jour ce dont tu as besoin pour progresser et pour arriver à une stature mature. C'était mon petit témoignage, mon petit conseil du jour. Reçois aujourd'hui le fruit de l'esprit dont tu as besoin. Peut-être que c'est la bénignité, de rendre bénin ce qui est pas grave, pas rester sur des choses que tu rumines, c'est pas grave. Passe dessus, c'est la bénignité. En tout cas, je reste avec nous au fur et à mesure. Et n'oublie pas que source de vie, de Church to be, sois béni.